Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaires sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour ce mois de janvier 2024. Laissez-moi tout d'abord vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année, que celle-ci réalise tous vos souhaits, mais surtout préserve votre santé et préserve la santé de vos proches. Amis Sagittaires, on commence de suite par votre guidance pour ce mois de janvier, par un message de la part de l'oracle de la spiritualité pour vous, amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. S'il vous plaît les guides, quel sera le message avec l'oracle de la spiritualité pour mes amis Sagittaires pour ce mois de janvier 2024? S'il vous plaît les guides, quel sera le message, s'il vous plaît les guides? Alors, vous, votre message, vous en avez deux, on va les prendre. Vous avez libre arbitre, exprimez votre vérité. Libre arbitre vous dit, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Donc si on vous dit non, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à prendre votre décision. Il y a peut-être encore besoin de réfléchir. Exprimez votre vérité. Donc ici, vous voyez, il y a peut-être besoin d'encore un peu de temps afin que vous puissiez vous exprimer clairement concernant vos souhaits, concernant vos intentions envers une personne, peut-être par rapport à une situation qui a été relativement compliquée, qui a peut-être été délicate. Alors ce message vous dit, avec exprimez votre vérité, on vous dit défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Donc ici, alors libre arbitre, ça sera à vous de choisir, ça sera à vous de décider si oui ou non vous souhaitez vous exprimer contre ce que vous ressentez, quant à ce que vous avez envie, amis Sagittaires, surtout vous qui êtes beaucoup dans la communication, qui met la sincérité, la franchise chez les autres. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui manquaient de franchise, qui ont manqué de sincérité, qui ont manqué d'honnêteté dernièrement avec vous. Et ici, c'est comme si ça vous rongeait un peu de l'intérieur, mais vous avez peut-être peur de blesser ces personnes si vous vous exprimez clairement à dire ce que vous ressentez. Cependant, on vous dit bien que vous avez... il est temps pour vous de vous soulager, tout simplement, de vous libérer de tout ce qui vous ronge. Dites ce que vous ressentez, faites vos choix, prenez vos décisions, mais bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Ça sera à vous de choisir si oui ou non vous êtes prêt. Peut-être qu'il vous faudra encore un peu de temps, ou alors peut-être que là, maintenant, il est temps d'agir pour justement peser le pour et le contre et passer à l'action. Ok, on va aller voir maintenant plus en profondeur pour vous, amis Sagittaires. Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît les guides, pour mes amis, pour ce mois de janvier 2024, quels seront les messages avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, quels seront les messages? Alors, vous avez l'ermite. Bon, on est pile poil dedans, vous voyez. L'ermite, arcane majeur numéro 9. Ici, vous avez l'ermite, c'est besoin de mettre au clair une situation. Vous êtes peut-être en pleine réflexion. Vous avez besoin d'abord de voir ce que vaut cette personne intérieurement, écouter cette personne, mais d'aller vérifier si ce qu'elle dit est vrai. De vérifier si ce sont des certitudes par rapport peut-être à ce qu'on vous propose, par rapport peut-être à ce qu'on vous dit, ou peut-être par rapport à des querelles. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. L'ermite vraiment est clair là-dessus. Ça vient vraiment rejoindre avec vos messages avec libre arbitre et exprimez-vous. Vous avez besoin d'abord de voir clair, d'être sûr avant de prendre la parole ou de passer à l'action. Vous voyez ? Par rapport à quoi? 6 d'épée. Ici, 6 d'épée, il y a eu quelqu'un qui peut-être vous a menti, vous a trahi, vous a trompé. Il y a peut-être eu tromperie dans une relation, des mensonges, des trahisons, des personnes qui manquaient de franchise. Et ici, vous êtes en train de rechercher la vérité. Il y a vraiment une quête de vérité pour vous, amis Sagittaires, durant ce mois de janvier 2024. Il y a quelque chose qui dure depuis des semaines, qui date pas d'hier, par rapport, pile poil dedans, on est dans la relation sentimentale, par rapport à un engagement. Alors ici, le 2 de coupe, ça peut concerner votre relation sentimentale. Peut-être qu'actuellement, vous vous êtes mis en mode retrait, vous avez mis la relation en pause, simplement parce que vous avez découvert des tromperies, des mensonges. Peut-être que vous avez découvert l'anguille sous roche, et que là, vous ne savez plus si oui ou non vous souhaitez continuer avec cette personne, si vous allez divorcer, si vous allez continuer dans cette relation. Ici, vous avez l'impression que cette personne vous ment dans cette relation. Vous avez besoin de mettre au clair une situation. Ça peut nous parler également d'un engagement professionnel. Peut-être qu'ici, on vous propose quelque chose, ça vous paraît trop beau pour
pourrait être vrai, peut-être que cette personne manque de sincérité, ce qu'elle vous propose n'est pas en phase avec ce qui se passe réellement dans la matière. Ça peut nous parler par rapport aux revenus, par rapport au salaire. En tout cas, c'est un engagement il y a quelque chose qui va pas, hein, dans cette histoire avec le 6 d'épée. Et vous avez besoin justement que ce soit clair dans les intentions, dans les actions. Et là, ça ne l'est pas, hein, avec le 6 d'épée, par rapport à un engagement. Hein. Ça peut être un engagement matériel également, hein, adapté selon ce que vous vivez. Bim, on continue avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on souffle, on prend du temps pour soi, on se repose, on se met à l'écart peut-être par rapport, on revient là-dessus. Hein. 6 d'épée, 5 de coupe. Ici, il y a vraiment, avec le 6 d'épée, il y en a vraiment le côté indécis, pas précis par rapport à des tromperies, des mensonges. Hein. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Vous avez besoin, amis Sagittaires, de vous mettre en mode retrait, de vous mettre à l'écart, peut-être de prendre des vacances soufflées, vous mettre en arrêt par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, sentimental, adapté. L'impératrice. Vous voyez, par rapport à cet engagement, l'impératrice, c'est on reprend les choses en main, on retrouve sa place, on se remet en action. L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui réalise ses souhaits. Vous voyez, de cette période de repos, de tranquillité, de sincérité, vous avez le 5 de coupe, vous avez vraiment le côté où on vous a peut-être justement, on a joué de vous, de votre franchise, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est continuer d'avancer quand même, malgré tout. Alors, ça peut nous parler de réconciliation, vous souhaitez toujours avancer avec cette personne, avec ce 3, l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. On peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant, que malgré ce que vous traversez, les épreuves que vous traversez, coûte que coûte, vous allez continuer d'avancer et croire en vos convictions, vous voyez, en votre capacité de... Et rappelez-vous, exprimer votre vérité. Ben, l'impératrice, c'est ça, hein. C'est elle est cash, vous voyez. Donc, vous allez exprimer ce que vous souhaitez, c'est comme si d'un seul coup, bon, vous avez votre compte rendu, il s'est passé ça, on vous a dit ça, tac, 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 bon, tac, vous tirez un trait, bon, maintenant, moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ou rien. Vous voyez, c'est vous imposez vos limites, vous imposez ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Vous vous imposez, vous voyez, par rapport peut-être à un projet, peut-être par rapport à un patron. Voilà, tu m'as promis ça, ça, ça. Maintenant, je vois que ça n'arrive pas, mais si j'ai pas ça, ben, je m'en vais. C'est soit je reste et tu me donnes ça, ou soit je m'en vais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ça suffit les mensonges, ça suffit, on tourne en rond. Mais pour ça, avant de passer à cette action, vous avez besoin d'y réfléchir. Vous voyez, vous avez besoin que ça soit mûr, que vous êtes prêt ou prête à justement prendre la parole, mais ce que vous allez dire soit vraiment sensé. Vous voyez, que vous soyez convaincant. Mais pour ça, il y a besoin de prendre du temps pour vous, un temps de pause pour justement réfléchir à cette mise en action. Alors, je vous parle du côté professionnel, mais ça peut parler du côté relationnel, sentimental, hein, amis Sagittaires. Hein. Pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. On a vraiment une mise en clarté. Hein. S'il vous plaît, les guides. Alors, on en a beaucoup trop. Pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, pour ce mois de janvier 2024. Ici, sur le 4 de bâton, vous avez le 2 de denier. Donc, on a bel et bien une reprise d'engagement. Vous voyez, un engagement qui a été mis en pause, en break. On réfléchit par rapport à des mensonges, des choses qui n'ont pas été claires. Mais avec ce 2 de denier, on reprend les négociations, on reprend les actions. On a l'impératrice. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même la concrétisation peut-être d'une relation, d'un souhait, d'un projet, mais dans le bon et due forme, tout simplement. Okay, 6 de bâton. On est vraiment sur le côté, oui, il y a vraiment eu des blocages. Hein. Il n'y a rien à faire. On a quand même des indécisions. C'est pas précis, c'est pas clair parce qu'il y a besoin de réfléchir. Vous êtes dans la réflexion actuellement. Par rapport à un engagement. Hein. Par rapport à ce qu'on vous propose. 3 de denier, mais vous partez quand même sur quelque chose de nouveau. Hein. Alors, soit vous quittez une situation qui est toxique, qui ne vous convient plus parce qu'il y a eu trop de mensonges, et du coup vous partez vers quelque chose de nouveau, vous réalisez vos projets, mais on est plus dans quelque chose d'existant que vous allez transformer, changer, pas simplement en communiquant, en mettant en clarté une situation, après beaucoup de réflexion. C'est comme si peut-être vous étiez à votre compte, mais vous transformez votre projet afin de l'accroître, hein, avec l'impératrice et le 3 de denier, en y mettant de la nouveauté. Vous voyez, on a vraiment l'éclosion de quelque chose par rapport à des discussions, des échanges. Vous étiez peut-être pas précis ou pas clair dans vos intentions, dans vos actions, mais cette fois-ci, après ce temps de pause, après cette mise en lumière, vous allez être enfin prêt ou prête à concrétiser soit un engagement ou alors concrétiser quelque chose de nouveau, mettre dans la matière quelque chose de nouveau. Vous êtes encore dans le côté où on réfléchit sur comment bien faire les choses, comment bien dire les choses. En dos de deck, valet de bâton, 7 de denier, la mort, bah oui, c'est ça, arcane majeur numéro 13. Le valet de bâton, c'est vraiment, vous allez recevoir des nouvelles.
des nouvelles qui seront, avec ce 7 de denier, porteurs de succès. Ça peut être le côté professionnel, ça peut être le côté sentimental. Après des négociations, après avoir imposé vos choix, vos limites d'acceptation par rapport à ce qui s'est passé, qui a été lourd et éprouvant, vous allez imposer ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment ce ressenti. Vous allez vous exprimer, mais en vous imposant. Vous voyez, et ça va laisser place à quoi? Justement, à la fin d'une situation qui était quand même relativement compliquée. Fin des réflexions, du côté où on se met en pause, on se met en retrait. Cette fois-ci, on s'impose et on change les choses. On transforme la situation. La mort, ça laisse place à une renaissance. Hein. Donc, les nouvelles que vous allez recevoir par rapport à ce que vous allez entreprendre seront couronnées de succès. Le fait que vous vous imposez, c'est comme si vous deveniez quelqu'un de nouveau. Vous voyez, on a, à la continuité de ce tirage, on a le 5 de denier. Vous allez écouter votre intuition, tout simplement. Voilà. Voilà un peu votre guidance qui est vraiment riche en événements, quand même. Hein. Là, vous démarrez le mois de janvier sur les chapeaux de roue. On va aller chercher d'autres messages, tiens, avec l'oracle Béline, on va les compléter. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, quels seront les messages pour janvier? Et pour parler hein, sur l'ermite, on a Mars, donc il y a l'action, il y a l'action de dire les choses. Et on est vraiment pile poil dedans quand même. Exprimez votre vérité. Hein. Et là, on a pour parler. Hein. Vous voyez? Donc on est vraiment dedans. Hein. S'il vous plaît, les guides, pour le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on a le trafic. Vous voyez? Sur le côté où on ne sait pas trop ce qu'on veut, au final, on passe à l'action. Le fait de discuter, le fait d'échanger, le fait de s'exprimer, de s'imposer, va vraiment porter ses fruits. Vous voyez? Sur le 2 de coupe, s'il vous plaît, les guides. L'étoile de l'homme, on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, hein, aux énergies masculines, au côté mental, au côté action. Pour parler, trafic, étoile de l'homme. Donc, vous allez mener l'action, là. Hein. Pour certains, exprimer votre vérité, vous allez le faire. Hein. Vous n'allez pas rester dans la pénombre. La table, sur le 4 de bâton, après un temps de pause, on reprend les négociations, on rediscute, on agit avec intelligence, avec le 6 de coupe, le 6 de coupe, pardon, le 5 de coupe. On agit avec intelligence, avec maturité, avec bienveillance, pour justement ce que vous souhaitez mettre en place soit couronné de succès, et non l'inverse. Hein. Vous n'allez pas arriver en étant dans l'agressivité, dans la vulgarité. Non, c'est pas du tout ça. Vous allez savoir y mettre les formes. Sur l'impératrice, le 3, on a les nouvelles. Vous voyez, ça continue. Hein. Sous Mercure, donc on a vraiment le côté où on passe à l'action, hein, quand même. Ouais, ouais. Mars, Mercure, Vénus. Vous êtes plus, c'est comme si vous étiez renforcé. Vous voyez, vous êtes forgé une carapace par rapport aux événements que vous avez vécus. C'est comme si vous vous disiez, bon là ça suffit, maintenant il est temps que j'agisse, il est temps que je réagisse. Je me suis trop laissé faire, il est temps que je dise les choses maintenant. Il est temps que ça bouge en ma faveur. Vous voyez, c'est un peu le goût qu'on a pour votre tirage sur le 2 de denier. On a la renommée, hein. Jupiter. Donc vraiment, vous voyez, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez dire, les communications que vous allez faire, les choses que vous allez mettre en place seront couronnées de succès. Hein. Okay. Alors, sur le 6 de bâton, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire Sagittaire. Écoutez, on en a deux, on va les prendre. Vous avez la destinée et vous avez les plaisirs sur le 3 de denier. Le résumé, il est fait. Hein. Le résumé, il est fait. La renommée, la destinée, les plaisirs. Ce que vous allez mettre en place, c'est vraiment ce qui est fait pour être sur votre chemin de vie, tout simplement. Vous allez savoir, amis Sagittaires, saisir le bon moment, prendre le bon moment, prendre les gens au bon moment, dire les choses au bon moment, mettre les formes au bon moment, dans chaque phrase, dans chaque discussion avec tel et tel interlocuteur, quelle que soit votre situation de couple, votre situation professionnelle, on a une évolution de situation. Vous allez être apprécié cette fois-ci d'une autre façon. Vous voyez, c'est comme si vous étiez quelqu'un peut-être qui se laissait trop faire, qui se laissait trop manipuler par les autres. Fin des manipulations, cette fois-ci vous vous affirmez et c'est les autres qui vous suivront. C'est pas vous qui allez continuer de suivre les autres, c'est vous qui allez mener la troupe, entre guillemets. Sur le valet de bâton, vous avez les honneurs. Hein. Sur le 7 de denier, vous avez la sagesse. Sur la mort, quelque chose qui se termine, c'est quoi? La stérilité. Et sur le 5 de denier, l'amour. Hein. Ok. Donc les messages sont plutôt clairs. Hein. Ici, vous avez les honneurs avec le valet de bâton. Donc ce que vous allez dire, ce que vous allez entreprendre sera entendu, sera respecté. On va vous respecter cette fois-ci. On va vous apprécier pour vos qualités. En fait, c'est comme si on allait vous découvrir d'une manière totalement différente. Vous voyez, sur le 7 de denier, on a la sagesse avec Jupiter. Même chose.
voyez, vous allez agir avec bienveillance. Vous voyez, la communication, la réussite de vos, de vos affaires, hein, que ce soit professionnelle, matérielle, financière ou sentimentale, ce que vous allez entreprendre, sera vraiment dans la bienveillance. Et là, sur la mort, c'est ça qui est intéressant dans votre tirage, ami Sagittaire. La mort, c'est quoi? C'est la stérilité. La fin des choses qui n'avançaient pas, qui n'avançaient plus. Donc, ce qui était compliqué ne l'est plus, ne le sera plus durant janvier. Ok? Et je vous le souhaite, bien évidemment. Sur le 5 de denier, on a l'amour. Bah écoutez, quoi demander de plus? L'amour, c'est la réconciliation de soi-même, l'amour de soi-même, l'amour envers les autres, l'amour pour son partenaire, par rapport justement au fait que cette fois-ci, stop. Stop, vous dites stop, je me laisse plus faire, je dis ce que j'ai à dire, stop aux manipulations, je veux de la franchise, je veux de la sincérité, je veux de l'action, je veux avancer, je veux continuer d'évoluer sur mon chemin de vie. Et tout le tirage, je vous le précise, le fait de discuter, d'échanger, de communiquer, va dans la bienveillance avec la table et l'intelligence. Vous allez avoir justement gain de cause avec des nouvelles positives qui vont engendrer votre renommée par rapport à votre destin, donc ce qui est prévu sur votre chemin de vie. Vous avez le plaisir, donc le plaisir par rapport à quoi? Au fait que ce que vous allez entreprendre avec ce valet de bâton va engendrer chez vous des communications, des échanges, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter les honneurs par rapport à ce que vous avez fait avec bienveillance, et vous étiez dans une situation qui était compliquée, qui n'avançait pas parce que vous étiez en pleine réflexion, en pleine introspection, fin d'introspection, ici, fin de la stérilité, fin des choses qui n'avançaient pas, et sur le 5 de denier, vous avez l'amour, hein, donc l'amour de vous-même, ou l'amour, ou le respect des autres envers vous-même. Voyez. Allez, justement, un très très beau tirage quand même chez vous, amis Sagittaire. On va aller chercher justement pour votre côté activité professionnelle, 3 cartes auprès de l'oracle Mission de vie, pour ce mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Sagittaire ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, pour ce mois de janvier 2024. Pour le côté activité professionnelle, pour ce mois de janvier 2024. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Alors, on vous dit... Haute responsabilité, boum, succès, abondance, boum. C'est exactement ce qu'on vient de voir, en fait. Hein. Vous voyez, c'est un peu pas plus clair. Hein. Vous avez... le conquérant de la guérison, vous avez le travail collectif, le choix, et vous avez les opportunités. Bon, bah écoutez, quoi de demander de plus? Vous avez le succès quand même, hein, vous avez le succès dans ce que vous allez entreprendre, ami Sagittaire. Hein. Donc, allez-y, foncez. Hein. Tout en sachant que vous faire respecter votre responsabilité. Alors, peut-être que vous êtes patron d'une entreprise, vous avez des salariés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un moment donné, je vous ai parlé du fait que vous allez devoir peut-être remotiver les troupes. Vous voyez, il y a peut-être eu trop de laisser-aller, ou peut-être on a trop abusé de votre gentillesse, vous allez resserrer les boulons. Et ici, avec le fait que vous allez remettre l'entreprise à flot, entre guillemets, bah, ça va engendrer le succès, l'abondance. Hein. Et on vous dit bien que vous avez le conquérant de la guérison. Donc peut-être une entreprise, une affaire qui était en souffrance, d'un seul coup reprend vie, hein, tout simplement. Hein. Ou alors peut-être que vous allez mettre en place un projet, peut-être créer une entreprise, embaucher du personnel, et justement ça va tellement être fructueux que vous allez devoir embaucher des personnes. Et ça va vous permettre de guérir une situation financière qui a été relativement compliquée. Professionnel également. Il y a peut-être eu des choses à revoir dans votre activité dernièrement. On parle de travail collectif, donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Peut-être que vous avez dû, ou vous allez peut-être devoir vous associer à des personnes, des partenaires pour justement faire fructuer votre entreprise. Et c'est un choix. Alors le choix, vous l'avez quand même 2 fois. Hein. C'est quand même important. Avec l'ermite, le choix et le libre arbitre, ça sera à vous de choisir. Ça sera à vous de décider ce qui sera propice à votre succès. Mais vous allez faire les bons choix parce qu'on vous parle bien d'opportunités. Donc les opportunités, amis Sagittaires, vous allez les avoir hein, durant ce mois de janvier. Donc, sachez tendre l'oreille, ouvrir les yeux et saisir les opportunités au bon moment. Mais quand on retrace l'ensemble de votre guidance, vous allez agir de manière progressive, mais tout en étant sur un chemin d'évolution. Vous voyez, il n'y a pas de couac dans votre évolution. Il n'y a pas de situation stérile en plein milieu. C'est vraiment une progression parce que vous allez réfléchir au bon moment et agir au bon moment. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est important. Allez, on va faire un petit tour maintenant. J'approfondis pas plus parce que ça vient résonner exactement dans le tirage qu'on vient de voir. Avec votre côté relationnel sentimental, bien qu'on a vu beaucoup le côté professionnel, ça peut nous parler du côté relationnel sentimental, hein, où avec votre partenaire, vous mettez les choses au clair et puis ça permet de faire évoluer la relation et votre partenaire vous regarde d'une manière différente qu'autrefois, parce que justement peut-être que vous vous laissiez trop faire et le fait de vous imposer dans votre couple maintenant, ça change la donne. Du coup, vous êtes de nouveau aimé d'une manière différente et l'harmonie revient au sein du couple. Hein. Ça peut être adapté aussi pour le côté relationnel sentimental. Allez, on va voir maintenant, justement avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes.
votre côté relationnel, sentimental, ami Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît les guides, pour ce mois de janvier. Eh bien dis donc. Alors on a l'intimité, le rêve, l'intuition, on l'a vu, l'intuition, correspondance, message, lettre, on l'a vu avec le 2 de denier, effectivement, donc il y a de la communication, peut-être par rapport à une personne que vous connaissez déjà, ou une nouvelle personne, parce que vous avez peut-être un crush avec une personne que vous venez de rencontrer, et vous sentez que c'est avec cette personne que vous voulez construire quelque chose, faire votre vie. Et s'il y a de l'échange, peut-être que c'est une personne avec laquelle vous êtes simplement amis, collègues de travail, et puis au final, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'expliquez pas, une attirance, une alchimie avec cette personne, et vous verriez bien avec cette personne dans une relation privée. Et ici, ça peut nous parler également par rapport à une relation qui a été mise en pause, en break, qu'il y a une reprise de communication, de dialogue entre vous. Alors ici, on en a 3 qui se sont retournés. Couple duo, bah écoutez, on est pile poil dans ce que je viens de vous dire. On a le mariage, l'accord, l'union, hein, donc il y a un accord de trouver par rapport à féminité, beauté naturelle. Donc ici, vous voyez, le fait de prendre la parole, d'agir, de correspondre, je vais cacher un peu cette carte parce qu'elle est nue sur la carte, le fait de correspondre, d'agir, de discuter, peut-être que c'est vous qui allez prendre les choses en main, mais j'ai bien l'impression que ça sera vous, ami Sagittaire, qui allez justement passer à l'action, hein, qui allez vous exprimer par rapport aux sentiments que vous ressentez. Ici, dans ce tirage-là, c'est comme si vous connaissiez cette personne, mais vous n'osiez peut-être pas avouer vos sentiments, parce que vous pensez peut-être que cette personne n'est pas célibataire, vous pensez peut-être que cette personne est frivole, ou alors peut-être que vous pensez que cette personne n'éprouve pas de sentiments pour vous, alors que pourtant on nous parle bien de couple d'union, de mariage, d'accord d'officialisation, et on nous parle de féminité, de beauté naturelle. Donc il y a quelque chose de beau qui va se mettre en place. Alors ici on en a 3 qui viennent de tomber. Nettoyage karma, hein, donc on est pile poil dedans, karma, guérison, donc ici vous guérissez peut-être d'une relation passée, ou alors simplement vous guérissez de vos blessures par rapport à une relation qui a peut-être eu et qui a été peut-être malmenée, hein, peut-être une relation qui a déjà existé. En dos de deck, on a l'enchantement, la sérénade, la minoterie, on parle vraiment de séduction quand même ici. Hein. Courage, témérité, l'audace, c'est exactement ça. Ici, je ressens pour beaucoup d'amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, qui a vraiment une belle rencontre à venir hein, durant ce mois de janvier pour ceux et celles qui seraient célibataires. Mais c'est comme s'il y avait le côté timide et en même temps le côté, allez, j'y vais, je vais voir cette personne, je lui dis ce que je ressens et le fait que vous allez passer à l'action, ça va porter ses fruits. Mais on a le côté, vous voyez, l'audace 2. C'est l'audace 2 qui peut-être vous braque un peu. Hein, vous voyez, on a le côté enchantement, vous aimez bien plaire, vous avez envie qu'aussi cette personne soit séduite et vous allez tout mettre en œuvre pour justement attirer cette personne à vous. Hein. Et ça marchera, hein, ça fonctionnera. Allez, une dernière carte s'il vous plaît les guides. Merci. Et on a future, anticipation, préparation. Vous voyez, c'est exactement ça, l'ermite. Future, anticipation, préparation. Ici, vous êtes en train de vous préparer pour une éventuelle nouvelle relation sentimentale pour ceux et celles à qui ça parlera. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, c'est tout à fait possible qu'on parle de vous également. Donc, il y a ce côté où vous avez peut-être envie de remettre un peu de piment dans votre relation. Hein. C'est comme si vous aviez envie de revenir, de redevenir adolescent. C'est pas vraiment le terme exact, mais c'est comme si vous aviez envie de... Vous êtes avec la même personne depuis plusieurs années, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, mais vous aviez envie de rejouer un petit jeu de séduction, comme si vous redécouvriez votre autre, et votre autre vous redécouvrez. Vous voyez, il y a ce côté-là, et ça fonctionne, vous allez faire quelque chose, peut-être changer de coiffure, hein, ou je vous dis des exemples, mais quelque chose qui fait que votre autre, c'est comme s'il retombait de nouveau amoureux, alors qu'elle l'était déjà, bien évidemment, mais on a vraiment ce côté-là, vous voyez, on a vraiment ce côté où on a envie de changer les choses dans son couple, peut-être casser une petite routine qui s'était installée, comme un amour nouveau, tout en étant avec la même personne. Ça peut nous parler de cela également. Alors, ici, on nous parle également de mariage, je reviens là-dessus, mais mariage, accord, officialisation. Donc, peut-être que vous êtes en couple avec une personne avec laquelle vous êtes depuis déjà plusieurs années, vous décidez simplement de passer à l'action, de faire votre demande en mariage. On a l'intimité, on a l'intuition, vous sentez que c'est le bon moment pour justement vous unir avec cette personne ou décider de vivre en couple avec cette personne. En tout cas, on a un tirage qui est vraiment très positif de manière générale. Chez vous, amis Sagittaire, c'est vraiment extraordinaire pour ce mois de janvier, merci les guides, parce qu'on a vraiment une belle évolution de situation, quel que soit le domaine, qu'il soit professionnel, sentimental, ou matériel, même financier. Là, vous voyez, on est sur un tirage sentimental, mais on ressent que vraiment, c'est magnifique parce que vous êtes en train de préparer les choses, mais en étant dans la bienveillance. Et le fait d'être dans la bienveillance et dans la réflexion de bien faire les choses, et dans l'action de bien faire les choses, bah, ça sera porteur de succès, quoi.
Donc si vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, que vous n'osez pas avouer les sentiments, allez-y. Si vous avez envie de demander votre autre mariage, allez-y. On ressent vraiment que c'est le bon moment. Mais vous allez le ressentir au fond de vous. Hein. Vous allez savoir écouter votre intuition ici. Hein. Vous voyez, on a quand même la féminité, la beauté naturelle, la correspondance, le message, les lettres. Vous voyez, vous avez envie de vous exprimer. On est vraiment sur le côté là pour vous, amis Sagittaires. Le fait de vous exprimer fera avancer et bousculer les choses de manière positive pour vous. Hein. Voilà un petit peu pour votre tirage sentimental, amis Sagittaires. On va aller faire maintenant un petit tour auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question, on va aller chercher la réponse. Pour vous, amis Sagittaires, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, quelle sera la réponse? Alors, j'en voudrais qu'une, merci. À la question que se posent mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. S'il vous plaît, les guides, quelle sera la réponse à la question que se pose? Ok, on vous dit attendez. En réponse à votre question, on vous dit attendez. Voilà mes chers amis Sagittaires, c'était votre guidance pour ce mois de janvier 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. Je vous renouvelle une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.